Tu crois que l'espérance de vie au Québec est de combien d'années? 84. Je dirais entre 70 ans et 80 ans pour les hommes et je dirais peut-être la même chose pour les femmes. Je dirais 84. Au Québec, l'espérance de vie en bonne santé est pour les femmes 73 ans et pour les hommes 69 ans. Par contre, l'espérance de vie totale est de 83 chez les femmes et 79 chez les hommes. Que crois-tu que ce sont les conséquences de la malbouffe? Des conséquences négatives, des grossissements de la personne. Le taux de gras augmente, puis une mauvaise santé. Selon moi, s'il n'y a pas de modération à manger de la bouffe malsaine, ça peut mener à des insuffisances cardiaques ou à autres maladies. Dans le fond, tu grossis, puis ça peut engendrer des problèmes cardiovasculaires. À quelle fréquence consommes-tu de la malbouffe? 3-4 fois semaine. Je dirais peut-être 2 fois par mois. Souvent. De temps en temps. Pas trop souvent, mais pas souvent. Peux-tu être plus précise? Quand même souvent. En effet, une mauvaise alimentation a des conséquences sur la santé. Elle engendre le surpoids, l'obésité, des maladies cardiovasculaires, le diabète, des cancers, des problèmes articulaires, etc. Quelle est la limite maximale de consommation par jour recommandée d'alcool? 2 verres par jour pour les femmes et 3 par semaine. Me semble que pour les gars, c'est à peu près 2-3 verres, puis, mais pas à chaque semaine. Ouais, pas chaque jour, puis pour les filles, c'est 1 ou 2, puis aussi pas à chaque jour de la semaine. 3 verres pour les femmes, puis 4 verres pour les hommes. En vacances, on aime la modération. À peine sorti de l'avion, on connaît déjà tout le monde par son prénom. On mange tout le monde ensemble. On fait des pyramides géantes. Et des nuits entières de salsa. Qu'on finit avec un bain de minuit. Côté alcool, c'est modéré. C'est-à-dire? Maximum pour les femmes, 2 verres par jour. Et 10 par semaine. Pour les hommes, 3 par jour. Et 15 par semaine. Et on ne boit pas tous les jours. Modérer l'alcool, ça veut pas dire modérer le plaisir. Éduc Alcool, la modération a bien meilleur goût. Mathieu, quelles sont les conséquences de la surconsommation d'alcool? Dans le fond, ton foie, il peut être affecté, puis engendre à ça souvent des vomissements de la nourriture que tu as ingurgitée. Et c'est pas mal tout, Laurence. Merci, Mathieu. C'est très mauvais pour le foie, ça peut le détruire. Fait que là, après ça, t'as des problèmes, il faut que tu ailles à l'hôpital souvent. Ton foie se détériore et tu as de la misère à... tu peux rentrer en dépression. Plusieurs symptômes sont liés à une surconsommation. Par exemple, une baisse de réflexes, des déficits moteurs et peuvent même atteindre les nerfs optiques. De plus, le syndrome de Korsakoff et la cirrhose peuvent vous suivre à long terme. Les fumeurs sont soumis au désir de fumer. Les symptômes se caractérisent par les maux de tête, l'anxiété, la difficulté à se concentrer et à dormir, la faim, la baisse du rythme cardiaque et de la tension artérielle et le manque de nicotine. Le niveau de dépendance varie, mais 89% des fumeurs fument une cigarette à l'heure ou aux 2 heures dans la journée. Cigarette? Hein, Clara? T'en veux une?
Non. Mais t'aurais pas à place un sandwich au pain moisi avec de la bouffe de chat, des vers de terre, des ongles d'orteil, puis une bonne couche de morve, hein? Me semble que ce serait moins dégueu qu'une cigarette, non? Y a rien de plus dégueu qu'une cigarette. Viens voir pourquoi sur facebook.com/dégueu. Malgré toutes les publicités qu'on voit à la télé et sur Internet, tout le monde est conscient des conséquences que provoquent les dépendances. Mais encore, plusieurs personnes ne changent toujours pas leurs habitudes de vie. Pensez-y, il est encore temps d'arrêter votre dépendance, peu importe laquelle.